Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors ça fait un petit bail que j'ai pas tourné quelque chose, mais j'ai été pas mal occupé, et puis des petits pépins de santé, etc. Mais voilà, aujourd'hui j'avais un petit peu le temps et j'avais envie de mixer du hip-hop. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, ou voire même jamais. J'avais fait un tutoriel sur comment faire sa voix, mais mixer du hip-hop, je pense que je l'avais pas ou peu fait. Donc je me suis dit que c'était une bonne occasion de se remettre dans le bain. Je vais tourner cette vidéo sans cut, à ma manière. Donc je parlerai pendant tout le temps du processus de mixage. Donc je ne ferai pas d'édit après, je vais vraiment livrer la vidéo comme ça, d'un trait. À quoi ce que nous avons affaire? Eh bien, ce sera l'artiste Ryan Kelly avec sa chanson Back Down que vous pouvez retrouver sur ce lien. Je n'ai pas produit le morceau, j'ai juste téléchargé les morceaux sur un site de partage. Donc vous pouvez retrouver les pistes que je vais utiliser quelque part sur internet. Si vous appréciez l'artiste, inscrivez-vous, abonnez-vous à sa chaîne et soutenez-le autant que possible. On a donc ici un 24 pistes assez classique avec la moitié qui sont globalement des voix. Rien de bien particulier pour du hip-hop. Et on va mixer ça avec deux objectifs. Un, aller le plus vite possible, pas tergiverser comme si on était vraiment presque en live et qu'on devait aller direct à l'essentiel. Et on va essayer d'utiliser uniquement des plugins de Reaper ou des plugins gratuits. Donc ce qu'on va commencer à faire ici, c'est mettre un code couleur aux pistes pour qu'on s'y retrouve un petit peu mieux. Donc moi j'ai des raccourcis ici dans ma fonction tags. Alors tous les plugins, tous les boutons que vous voyez à l'écran, etc. à ma disposition. J'en ai déjà parlé 2000 fois sur ma chaîne. Oui, j'ai une version personnalisée de Reaper. Toutes les fonctions que je vais utiliser, elles sont utilisables. Elles sont dans l'action list quelque part, ici, ou dans les préférences, et j'y ai juste mis certains raccourcis clavier ou certains icônes. Donc j'ai pas un Reaper magique professionnel ou une version spécialement faite pour moi. C'est au fur et à mesure de mes utilisations, je l'ai construite à ma façon. On va ici séparer les voix lead des voix backing. Donc ici voilà, on peut voir que les double tracking sont ici, et ici on a une voix SFX. Je vais mettre les leads en vert clair, les autres ici en BGV, et celle-ci qui est spéciale, on va lui donner un autre tag. Voilà, j'ai donc quelque chose comme ceci. On va faire un étage de gain parce que c'est souvent ça le problème quand on reçoit des pistes de quelqu'un d'autre, c'est que l'étage de gain est sans dessus dessous. Imaginons. Ouais, on n'a pas assez de headroom. Donc moi ce que je fais souvent, c'est que je prends toutes les pistes sauf les pistes de percu et de voix. Donc ici je vais prendre les hi-hat, je vais prendre la basse, je vais prendre les synthés. Voilà, je vais utiliser ma fonction de normalisation, mais sinon c'est la même chose que de normaliser la piste. Je vais normaliser tout à moins 18 dB FS peak. Voilà, je vais prendre ceci, donc tous les background vocals. Je vais aussi les normaliser, mais cette fois-ci à moins 12. Voilà. Je vais faire les lead vocals et je vais tout ici mettre à moins 6. Voilà. Et je vais prendre le kick, la caisse claire, enfin tous les fûts de la batterie. Ici, on n'a que 2 et je vais mettre à moins 9. Voilà. Ce qui me permet d'avoir déjà un semblant de balance avec tous mes faders à l'unité et avoir un peu d'headroom sur le master. On va construire une chaîne d'effets. Donc on va avoir besoin bien évidemment pour mixer d'un EQ. Voilà, ici. Donc ici dans mon presets par défaut, il y a un low cut qui est prêt à être utilisé ici et éteint. Et 4 points qui sont déjà placés un peu voilà, là où j'en ai le plus souvent besoin. Et si vous voulez sauver un preset par défaut dans Reaper, eh bien, vous cliquez sur plus et Save Presets as défaut. Comme ça, chaque fois que vous ouvrez le plugin, eh bien, c'est ce preset-là qui arrive. On va avoir besoin d'un compresseur. Alors, je vais mettre le Reacomp ici. Voilà. Pareil ici, j'ai aussi un preset par défaut que j'appelle le Renault SSL. Donc une attaque à 33 millisecondes, un release à 300, en auto-release, un ratio à 4, pas de CNI,
pas de filtre, un RMS size à 10. Je vais casser ici l'auto makeup gain et ça me donne peu ou prou le même type de compression qu'une console SSL. Et je vais aussi ici casser le limit output. Je n'en ai pas en avoir besoin dans ce concept. On va avoir besoin éventuellement peut-être d'un transient designer, ça peut toujours servir. Alors je vais prendre celui de KiloArts qui est gratuit, je pense. Voilà, et je vais prendre aussi un clipper qui est très utile dans le style de musique qu'on va utiliser. Je vais prendre aussi le G-Clip qui est gratuit. Et au-delà, on verra bien de quoi on a une utilité. Donc ce que je vais commencer à faire déjà d'emblée, c'est ici, je vais copier la chaîne d'effets de ma piste et je vais la copier sur toutes les autres pistes. Comme ça, ici, j'aurai déjà les plugins qui sont passés. Même si j'en ai pas besoin, on les bypassera. Voilà, on a quelque chose, une table qui est déjà un peu plus remplie. On va commencer par écouter la basse, ce que je fais toujours pour avoir au moins la gamme du morceau. Alors dans les infrabasses comme ça a l'air d'être compliqué. Ça a l'air d'être du La, mais je vais le confirmer avec ici un... où est-ce qu'il est ce plugin? Le Reatune. Voilà, l'accordeur de Reaper, on va le prendre. On va se mettre en Windows Size 200 vu que ce sont des notes larges. Ok, oui, donc on est bien sur du La. Ok, donc comme on sait qu'on est sur du La, on a déjà plein d'informations. On va commencer avec le kick. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir si la note La va bien avec notre kick. Donc je vais ici faire ici je vais me mettre à la fréquence du La qui est plus ou moins 55 Hz. Voilà. Je vais mettre play. Ouais, j'ai donc bien ce kick qui peut être accordé. Et vous voyez qu'avec une montée comme ça, avec un filtre très serré, ben, je peux presque doser le sustain. Donc ici, on va se mettre sur quelque chose comme ci. Alors, plus 10, c'est peut-être un peu extrême. On va mettre plus 6. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment, des basses fréquences, on va essayer d'isoler vraiment la note du kick pour avoir un bas qui soit le plus uniforme possible. En gros, on va choisir une fréquence du kick qui nous va bien et on va la mettre en évidence. Voilà, et on va même couper le bas en dessous de ce qui se passe là. Voilà. On va tenter de compresser. Alors, c'est un truc fait avec une machine, c'est pas joué par un être humain. Donc, comme on peut le voir sur la forme d'onde ici, c'est déjà relativement plat. On va cependant compresser un tout petit peu pour essayer de garder une espèce de constance. Donc ici, je vais enlever l'auto-release, je vais mettre à 100 de release. Et je vais compresser de façon à avoir 1 ou 2 dB de compression. Voilà qui est fait. On va utiliser un transient designer, on va mettre un peu plus d'attaque. Donc je vais ici cliquer droit, voir le delta solo pour n'entendre que ce que mon plugin fait. Voilà, donner un petit peu plus d'attaque au kick. Et on va ici utiliser un clipper. Alors ça, c'est un peu le secret des productions modernes. C'est vraiment de clipper toutes les percussions, enfin toutes les pistes importantes, de les clipper pour en faire un gros saucisson pour aller le plus fort possible. Donc ici, je vais un peu zoomer, voir à quelle hauteur montent mes formes d'onde. Je vais descendre le clipper ici.
Et voilà, et j'ai monté le gain de façon à ce que j'écrète chaque coup pour vraiment avoir chaque coup de kick qui est au même volume. On va faire pareil avec la caisse claire. Donc ici, on va aller aussi chercher le La qui doit être quelque part par là, 220, quelque chose comme ça. Voilà. On va aussi également faire très court. Voilà, quelque chose comme ceci. On va filtrer ce qu'il y a en dessous. Là, on va se faire un peu de place ici pour les autres instruments. C'est pas très pertinent. Voilà. On va donner un peu d'aigu pour que ça ressorte par rapport à une voix qui va sonner bien claire. Également un transient designer. Voilà. Et on va également clipper la snare. C'est déjà un peu le cas. On va un peu booster. Voilà, qui est fait. On va écouter ce que ça donne. On voit qu'avec nos traitements, vraiment le kick et la caisse snare sont poussés vers l'avant du mix. Enfin, vraiment, ils restent bien calés devant. Et c'est ce qu'on veut en fait dans ce genre de production. On va passer au hi-hat. Alors ici, il n'y a pas grand chose à faire. On va peut-être prendre le charlet principal. Celui-ci, il n'a pas l'air de jouer tout le temps. Ça a l'air d'être celui-ci le principal. Ok, on va couper tout le bas. On va ici dans le 2, 5, 3, ici, c'est une partie importante pour la voix. On va un peu couper. Ça laissera un petit boulevard pour là où il y a l'intelligibilité de la voix. Par contre, on va un peu booster dans les aigus. Et on va casser cette espèce de résonance. Ça, c'est souvent quelque chose que, quand je mixe des rappeurs en live, ils font pas attention à cette partie de fréquence ici, entre 5000 et 8000. Avec des petites résonances comme ça qui, lorsqu'elles passent sur des grosses diffusions ou au casque, c'est juste insupportable. Ça vous sort du mix. Donc parfois... Voilà, quelque chose comme ceci. De transient designer, de la compression et un clipper, on n'aura pas besoin sur un charlet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme on a dit qu'on allait aller vite, on va recopier simplement notre chaîne d'effets sur les autres charlets. On va partir du principe que ça fonctionne. Alors on va panner le charlet légèrement à gauche ici. Les autres, on va faire pareil. On verra si on changera ça. On va écouter la batterie seule, voir ce que ça donne. Ok, ça a l'air de fonctionner pour l'instant. On va écouter la basse. Ok, qui est uber compressé. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est comme on a choisi 55 Hz. C'est bien ça, mes souvenirs sont bons. Ici, ouais, 55 Hz, la note là. Ici, on va choisir 55 Hz. On va faire un creux inversé. Là, comme ça, on crée vraiment, on laisse la place au kick. On fait plus de place au kick. On va faire pareil à 220 Hz ici, même si la basse n'occupe pas beaucoup cette fréquence. Mais on va quand même faire un petit creux pour la caisse claire. Ce qui va me permettre de pouvoir monter tout le reste ici. Voilà, on va descendre encore un peu ici. Voilà. On va faire en sorte que la basse s'insère vraiment entre le kick et la caisse claire. On fait deux creux vraiment pour le kick et la caisse claire et la basse prend tout l'espace intermédiaire. Et
on va la réveiller un peu dans les aigus. On n'a pas besoin de compresser, elle est déjà Uber, sauf que peut-être ce qu'on va faire, c'est comme elle est trop compressée, on va lui donner un peu de dynamique. Pour ce faire, on va mettre le mode sidechain ici, on va mettre l'attaque à quasi 0, on va mettre le release très court, 100 millisecondes, voilà, et on va envoyer le kick dans le compresseur. C'est donc les impulsions du kick, je vais me mettre en pré-fader post-FX, donc ce sont donc les impulsions du kick qui vont induire la compression de ma basse. Voilà, quelque chose comme ceci. Alors la basse sonne assez pauvre une fois que tous les instruments du registre un peu plus haut vont être, elle va sonner relativement sourde. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une simulation d'ampli, par exemple ça qui est gratuit. Voilà. On va driver ça comme il faut. Ok, on va blender. Voilà, pour lui donner un peu de vie au-dessus, on va écouter ceci. Ok, donc on voit ici que je clippe un petit peu, je vais me donner un peu de headroom pour l'instant. On réglera le problème après. On va passer au synthé. Alors on va écouter le plus. Ok, donc pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la place au kick, mais cette fois-ci on va couper le bas. Ici, donc le 55 Hz, il n'est pas dérangé. Ici, on va à 220 Hz laisser de la place également à la caisse claire. Alors la voix va se situer ici entre 1 kg et 5 kg, vraiment là où la voix a le plus de trucs. Donc ce qu'on va donner un peu de vie ici. Voilà, on va également compresser ceci. On va arrondir un peu le knie. On va un peu monter le gain. Voilà. On va faire pareil ici. Donc pas de transient designer, pas de clipper, c'est pas nécessaire ici. On va copier simplement sur les mêmes pistes. Voilà. On va faire une balance de notre instru rapidement. On va pouvoir vivre avec ça pour l'instant. On va passer au lead vocals. Ok. Donc, ici, on va déjà couper le bas ici. En dessous de 100 Hz, il n'y a pas besoin. Alors, il y a un côté un peu nasal à son micro. Voilà, ça on va un peu descendre ici. Voilà, on va booster les aigus. Voilà, c'est plus clair. On comprend mieux ce qu'il dit. On va également compresser ici gentiment. Donc je vais mettre un i ici. Et je vais compresser vraiment très très doucement. Voilà, juste pour préparer le travail du prochain compresseur qu'on va aller chercher ici. On va prendre un 1175. Celui-là, il est gratuit. Il est avec Reaper.
Donc on va mettre le release à 50 millisecondes, l'attaque on va la laisser, on va la mettre à 50 microsecondes, ce sera bien. Et là par contre on va compresser très joyeusement. Voilà, on va rajouter du gain à ça. Been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept the real, man, through all the years. I was tried to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can wait. Ok, le but du jeu, c'est aussi que la voix reste hyper stable, calée devant. On va légèrement clipper, mais en étant un peu plus souple. Overseas, baby, San Diego. Donc ici, on va apporter ça ici. Overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept the real, man, through all the years. I was tried to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can wait till I shine when the drama finally clears. So I can get my focus on writing one of the dopest songs. Ok, la voix est bien stable. Maintenant, il y a juste un truc qui me dérange, c'est les S. Est-ce qu'on a un DSR quelque part gratuit? On va essayer celui-ci de Littéon. On va écouter. Overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept the real, man, through all the years. I was tried to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can wait till I shine when the drama finally clears. So I can get my focus on writing one of the dopest songs. This music. Ok, on va voir ce que ça donne si on compresse. Overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept the real, man, through all the years. I was tried to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can wait till I shine when the drama finally clears. So I can get... C'est un peu mieux. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se simplifier la vie. Et on va également copier notre chaîne d'effets ici sur toutes les autres pistes de voix. Voilà qui est fait. On va écouter ce que ça donne d'emblée comme ça. Overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept the real, man, through all the years. I was tried to learn from... On a l'essentiel. On va maintenant utiliser un compresseur ici sur le bus master. Voilà. On va voir ce que ça donne. Donc on va ici mettre le release à 100 millisecondes. L'attaque à 10 millisecondes. On va ne pas mettre d'auto-make-up. Voilà. Par contre, on va éviter aux très basses fréquences de solliciter le compresseur. On va essayer. Been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept the real, man, through all the years. I was tried to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can wait. Alors je vais un peu ici descendre le volume, c'est un contre-intuitif, mais c'est pour me laisser du headroom pour le prochain effet. Voilà, on va mettre un clipper ici sur le master. Alors on va mettre le softness au presque minimum. Voilà. Been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept the real, man, through all the years. I was tried to learn from the pioneers. Alors donc on écrase vraiment tous les clips, tous les transientes qui veulent essayer de s'échapper. On va prendre également un limiteur, le Real Limit. Voilà. On va mettre le niveau bricole à 0. On va augmenter le release ici. Overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept the real, man, through all the years. I was tried to learn from the pioneers. Ok, ça fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir également un EQ ici. Et on va un peu égaliser notre master, mais après le compresseur ici. Donc on va couper l'extrême grave. Alors ceci ici, qui a tendance un petit peu à gêner les basses, on va un peu descendre. Ici la partie 4000 Hz, quelque chose comme ça, on va un peu casser aussi.
Been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept it real, man, through all the years. Always tried to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can wait. On va regarder ce que ça donne un analyseur de spectre, même si j'ai une bonne confiance. Catch it for the mail. You right overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck a label. Donc on voit qu'on a une belle courbe, hein, donc vraiment la grosse basse ici du kick qui domine, le reste relativement plat et puis un petit peu un regain ici dans le haut médium. Catch it for the mail. You right overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept it real, man, through all the years. On pourrait ici casser un petit peu le médium qui va peut-être mal sonner sur les téléphones portables. Et rendre un peu de 2000 Hz en fonction de l'agressivité qu'on veut donner au mix. Been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept it real, man, through all the years. Always tried to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should drama. Ok, au niveau de l'ambiance, tout est très sec. Alors, dans le rap, on fait à peu près ce qu'on veut. Ici, j'imagine que ça pourrait être un type ambiance un peu très discrète, mais dance hall, comme si l'artiste était dans un concert. Donc, on va utiliser ici la reverb de Reaper qui est Reaverb. Voilà, on va aller charger une convolution de la Bricasti. Donc, ces Bricasti là, elles se trouvent sur internet. Vous avez tapé IR Convolution Impulse Response Bricasti M7 sur Google et vous les trouvez. On va prendre un hall, on va prendre un concert hall, voilà, ça sera bien. On va normaliser à moins 18 dB fs. Alors on va mettre un trim ici. On va peut-être 4 secondes, c'est peut-être un peu lent. On va stretcher pour arriver un peu plus bas. Quelque chose voilà comme ceci. On va mettre un pré-silence de 20 millisecondes et la pré-reverb également à 20 millisecondes. Voilà, comme ça les premières vraies échos de la reverb ne perturbe pas le mix. On va envoyer toutes les pistes dedans, donc je les sélectionne tous, je maintiens Shift, j'envoie ça dans mon hall. Je vais mettre mon hall en solo, on va un peu écouter et ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir la fenêtre de routing et on va faire un mix inversé. Donc on va retirer de la reverb tout ce qu'on veut moins voir apparaître. Par exemple la caisse claire qu'on veut upfront et le kick qu'on veut upfront et toutes les voix lead qu'on veut bien devant. Voilà, on va retirer une dizaine de dB sur toutes les voix lead. Quelque chose comme ceci, on va faire ça rapidement comme on a dit. Ok, on va blender le fader avec le mix. Been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept it real, man, through all the years. Always tried to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can wait till I... Alors les backing vocals vont un peu trop fort dans la reverb également. Ça les détache un petit peu trop du mix. On va faire comme ceci. Alors on va aller voir ici. Apparemment il y a du doublon ici, voilà. On va essayer de mettre ça gauche-droite. You will see, back down. I ain't faking, homie, this is me. Back down, begging you, please leave me be. Back down, all this drama really ain't for me. It ain't for me. Back down, I just want a little air to breathe. On va voir au niveau des niveaux, on tape fort, mais dans ce genre de musique, c'est pas interdit. Alors personnellement, c'est comme ça que je sortirais le morceau, enfin en tout cas dans cette gamme de niveaux. Maintenant, si on veut aller plus fort,
Alors avec ce limiteur-là, c'est peut-être un peu compliqué, mais on pourrait peut-être essayer de gagner 2 dB ici. Moins 3, on va mettre ici, voilà. Moins 3. Back down, y'all don't really wanna fuck with me. Nah, back down, get too close, homie, you will see. Back down, I ain't faking, homie, this is me. Back down, begging you, please leave me be. Back down, hold this drum. Collapse, only blood, sweat, and tears when I put this shit on wax. Back down, y'all don't really wanna fuck with me. Nah, back down, get too close, homie, you will see. Ouais, c'est pas mal, mais ce limiteur-là de Reaper, il est pas ultime. Collapse, only blood, sweat, and tears when I put this shit on wax. Back down, y'all don't really wanna fuck with me. Nah, back down, get too close, homie, you will see. Back down, I ain't fake. Alors on va se donner quand même un tout petit peu de headroom au cas où on voudrait convertir en MP3. Ici, on va mettre moins 0,3. Voilà, quelque chose comme ceci. Collapse, only blood, sweat, and tears when I put this shit on wax. Back down, y'all don't really wanna fuck with me. Nah, back down, get too close, homie. Back down. Alors ici les voix sont un peu plus proches du micro, donc on va un peu ici faire quelque chose comme ceci. Est-ce qu'elle joue? Back down. Back down. Back down. Alors on va recopier ça sur la petite. Back down. Collapse, only blood, sweat, and tears when I put this shit on wax. Back down, y'all don't really wanna fuck with me. Nah, back down, get too close, homie, you will see. Back down, I ain't faking, homie, this is me. Back down, begging you, please leave me be. Back down, all this drama really ain't for me. Ce que j'aime à faire aussi, c'est vérifier la balance en mono et à très faible volume. On va couper les badges. Ok, donc le surplus de volume venait bel et bien des BGV. Collapse, only blood, sweat, and tears when I put this shit on wax. Back down, y'all don't really wanna fuck with me. Nah, back down, get too close, homie, you will see. Back down, I ain't faking, homie, this is me. Back down, begging you, please leave me be. Back down, all this drama really ain't for me. It ain't for me. Back down, I just want a little air to breathe. Give me that breathe. Hold the one searching for the key. Back down, I just wanna fly, be free. Never been the shit, I was shit in schools. You can catch me in the pit, fighting with the wolves. And my heart's racing fast, baby, check my pulse. I be drowning in the world full of swimming pools. Been the hood star boy since the 7th grade. Little rebel from the heart, little renegade. I was staying true, that will never change. On it since a youngin', you can check my resume. Yo, check my catalog, I'm mad at dog, I battle dog. After you all, I'm better off. Without you all, don't never call, I'm mad at y'all. R.I.P., rest in peace, what you want, what you need. Let me be your ecstasy, get involved, rub me off. Sit your ass right next to me, I've been good, hard as wood. Tell me what your specialty, kinda mom, making mom. She wanna
wanna have sex with me? We can do it, baby, just don't be everything testing me. Keep it low key. Back down. Y'all don't really wanna fuck with me. Nah. Back down. Get too close, homie, you will see. You will see. Back down. I ain't faking, homie, this is me. This is me. Back down. Begging you, please leave me be. Voilà, on va un peu nettoyer la console au cas où on sauverait le mix, ce qui ne sera pas mon cas aujourd'hui, mais vous, voilà, pour retrouver une session bien propre et bien claire. Voilà, et on pourrait maintenant faire un premier jet de render pour proposer à l'artiste, voir ce qu'il en dit d'emblée et voir s'il faut le ramener dans le studio pour ajuster certains détails. Parfois les artistes ont une vision artistique bien à eux et donc c'est important de les écouter. Un mix, il y a une partie technique et puis il y a une partie artistique, et cette partie artistique, chaque être humain va faire une balance différente en fonction de ses sensibilités, de son oreille, de ses habitudes d'écoute, de ce qu'on a mangé le matin et de si on est de bonne humeur. Et souvent les artistes ont parfois tellement l'habitude d'entendre leurs morceaux, parfois même mal mixés, ou alors avec leur retour oreillette, et ils sont habitués à avoir un des instruments qui sort un peu plus. Voilà, et parfois il vous demande de mettre par exemple, je sais pas moi, le synthé un peu plus fort parce qu'il a l'habitude d'entendre le synthé plus fort. Voilà, au final c'est leur musique, c'est eux qui décident, donc c'est généralement comme ça. Moi je fais un premier jet de ce qui me semble être moi une balance uniforme, et puis après j'écoute l'artiste et j'ajuste en fonction. Et l'avantage c'est que comme on a stabilisé pas mal de choses grâce à nos clippers et à nos compresseurs, et finalement ici la balance, les faders ici, on a beaucoup de marge quoi. Enfin, je veux dire, une balance où le fader ici serait à 0 au lieu de 3 ne serait pas complètement ruiné. On a un peu de marge sur tous les faders pour pouvoir dessiner notre balance à notre guise, et c'est selon moi la meilleure façon de procéder. Merci pour votre attention, j'espère que tout ça vous aura été bien utile. À la prochaine, ciao.